Aujourd'hui, dans notre société, nous observons une multitude d'images contradictoires et voire sur certains aspects négatifs. Nous observons autour de nous tous les jours et concrètement ces aspects négatifs et cet effet papillon dans l'augmentation du chômage, criminalité, la motricité chez les jeunes qui se dégrade, des gros problèmes dans l'éducation et dans l'enseignement et la cohésion sociale et l'intégration. Ce phénomène n'est pas marginal et n'est pas près de se résorber vu l'appauvrissement qui se généralise, voire qui risque même de s'amplifier. La majorité d'entre nous pense que tous ces problèmes dans la société ne dépendent que des autorités du pays et de leur stratégie politique, ce qui est pour une grosse part le cas. Le gouvernement se décharge beaucoup trop sur le volontariat, sur le bénévolat et ne prend pas suffisamment ses responsabilités sur la question de la motricité des jeunes et du sport en général. Ce qui engendre des conséquences presque irréversibles sur la question de la cohésion, l'intégration, l'hygiène, la santé et la motricité de nos jeunes, ce que nous avons appelé l'effet papillon. Il est de notoriété publique et appuyé par des analyses faites en Belgique et à l'étranger que le bénévolat ne se développe réellement que dans les quartiers riches, là où il y a du temps et de l'argent pour le faire. De plus, il est bien connu que ce sont actuellement les familles qui sont les plus grandes pourvoyeuses de l'économie dans le sport. Vu l'appauvrissement rapide de la société, ces familles auront de moins en moins de moyens pour financer le sport. Par conséquent, moins d'encadrement et moins de financement vont augmenter la fracture sociale et la fracture du développement harmonieux de nos jeunes. Aujourd'hui, tout le monde comprend que le sport est un des maillons, comme nous l'expliquons dans l'effet papillon, pour améliorer la situation dans le pays. Cohésion sociale, intégration, hygiène, santé, éducation, morale et éthique. Bien sûr, il est impossible de changer le système de façon instantanée, mais avec l'aide de la société civile, des responsables du sport et du gouvernement belge, nous pourrons ensemble évaluer et apporter notre savoir-faire et nos compétences et les mettre au service de la population. Il est impératif que les acteurs du gouvernement prennent leurs responsabilités en permettant de créer un poste de fonctionnaire du sport attaché au développement et à l'encadrement des jeunes. Dans l'histoire belge, le même scénario s'est produit dans la santé et l'éducation, où le bénévolat a été remplacé par la fonction et le métier. Dans l'objectif de créer les conditions méthodologiques pour développer de façon optimale la pyramide sociale du sport en Belgique, nous proposons donc d'aller vers cette logique qui a été un véritable progrès pour l'histoire de notre pays. Suite à nos propres expériences de plus de 30 ans et avec l'appui des expériences positives internationales, notre équipe d'experts propose la déclaration suivante. L'organisation du sport doit être construite autour des entraîneurs professionnels comme base et comme déterminant. C'est le cœur central qui agit sur le terrain en qualité d'entraîneur professionnel. Il est important, voire urgent, d'officialiser, de fonctionnaliser et de valoriser leur statut et leurs fonctions. À partir de ce moment, l'entraîneur deviendra un professeur de culture physique sportive et éducative, reconnu par les instances publiques. Enfin, il faut comprendre que le métier d'entraîneur est complexe, que ce soit en théorie ou en pratique. Ce métier est à cheval sur plusieurs secteurs, comme celui de la pédagogie, de la sociologie et de l'éducation générale et de la santé. Nos entraîneurs doivent donc être qualifiés et motivés. Pour organiser la pyramide sociale du sport, nous avons besoin d'un système de formation dans les 3 secteurs existants, le socio-sportif, l'éducatif, l'enseignement et le sport de haut niveau. Nous proposons donc un centre de formation avec la dénomination suivante, l'Université populaire de la motricité. Les principaux objectifs de l'université sont la préparation des fonctionnaires méthodistes de l'éducation, fonctionnaires méthodistes de la motricité et fonctionnaires méthodistes du social, avec des statuts officiellement reconnus.
L'Université populaire de la motricité centralise les informations et les formations pour les 3 secteurs dans le but supérieur de travailler en commun à l'unité du secteur pour fomenter la cohésion, l'émancipation et le progrès social avec le sport comme outil éducatif. Notre logo est le sport n'est pas une marchandise mais un droit. Et pour que le sport soit accessible à tous, il faut des fonctionnaires dans le cadre du sport rétribués pour le faire.